Alléluia. Alléluia. À la maison, vous dites la même chose. Alléluia. Alléluia. Quand je pense à la bonté, alléluia, comment que Dieu est bon. Amen. Que je me trouve en sa faveur. Alléluia. Et comment, en sachant qu'il est fidèle, ses promesses qui ont été, comment je peux dire, qui ont été dites, qui ont été placées devant nous pour la personne qui les accepte. Alléluia. Amen. Je vais lire un verset dans les Hébreux, chapitre 11. Comme je parle, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut. Amen. Je suis en train de lire la Bible. Hébreux, chapitre 11, 6e verset. Car il faut que la personne, amen, ça devient un peu conditionnel. Parce que ce n'est pas à tout le monde. Mais il faut que la personne, ce n'est pas tout le monde qui le cherche. Mais aujourd'hui, je suis dans sa présence. Je me trouve, je vais vous donner l'adresse, 1640 la rue Papineau. Je me trouve dans l'endroit, dans le lieu qui a été établi pour le bien de mon âme. Alors, je suis ici à la recherche. Et il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de ne pas rester à la maison, mais de m'approcher. Où sont mes sœurs? Où sont mes frères? Amen. Le lieu où habite sa gloire, si vous lisiez le psaume 26, le 8e verset. La maison de l'Éternel. Le prophète Malachie a appelé cet endroit la maison des trésors. Hallelujah. Autrement dit, ça vaut la peine d'être ici. Ça vaut la peine de chercher Dieu, chercher sa face, chercher sa parole. Amen. Ça commence, amen, en ouvrant ce livre. Amen. On lui donne une bonne main, tout le monde ensemble. Hallelujah. À la maison, la même chose. Battez vos mains à l'Éternel. Hallelujah. Hallelujah. Criez avec une voix triomphante. La victoire. Hallelujah. Avec un sourire, la joie de l'Éternel qui est ma force. Hallelujah. La force d'être victorieux. Hallelujah. Amen. Est-ce que c'est possible avec celui qui est en moi? Amen. Son nom est? Hallelujah. C'est le plus petit ou le plus grand? Amen. Plus grand que? Amen. Que celui qui est dans ce monde. Hallelujah. Peu importe autre nom, si vous lisiez Actes chapitre 4, le 12e verset, il y en a un seul homme. Verset 10, 11 et 12, mais il y en a un seul. Un seul nom, un seul homme. Hallelujah. Amen. Et peu importe ce qu'ils ont fait avec son corps, ils l'ont cloué, ils l'ont massacré, ils l'ont abusé, ils l'ont maîtrisé. Ils l'ont maîtrisé. Hallelujah. Maîtrisé. Amen. Pour mes... Hallelujah. Amen. Pour moi, ça c'est tout pris place pour moi. Hallelujah. Amen. Et à partir de ce moment, comme je dis, je suis la personne qui a cherché, et comme Jésus-Christ nous a laissé comme promesse, amen, ceux qui cherchent vont trouver. Hallelujah. Et que j'ai trouvé, le mois passé, je pense, j'avais l'enseignement dessus. Comment qu'on trouve ce trésor et qu'est-ce qu'on fait avec. Ce que nous devons faire, ce que nous allons faire pour garder cette bonté, pour garder cette
La Bible nous enseigne que c'est inexplicable et vous voyez, je cherche des mots. Hallelujah. Amen. C'est pas une enveloppe remplie d'argent que j'ai trouvé. Amen. C'est plus précieux que de l'or, que de l'argent. Peu importe l'objet qui peut exister sur cette terre. Hallelujah. Son nom est... Hallelujah. Amen. Mon Seigneur, son nom est... Hallelujah. Béni soit son saint nom. Placez vos mains dans les airs. À la maison, nous allons adorer, nous allons célébrer, nous allons remercier. Soyez reconnaissants aujourd'hui. Hallelujah. Hallelujah. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Ça, c'est le psaume 124, le dernier verset. Si vous lisiez le prochain verset dans le psaume 125, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Alors, ce n'est pas quelque chose, amen. Si vous voyez le titre, ceux qui sont en ligne, si vous voyez le titre, aujourd'hui, la foi pour toute la vie. Quand je lis, amen, c'est pour tous les jours. Et il y en a ceux qui abandonnent la foi. Amen. Comme j'ai dit, au lieu d'être à la recherche ou d'être à leur place, ils sont quelque part ailleurs. Amen. Mais aujourd'hui, si vous lisiez à la fin de Luc chapitre 10, gardez vos mains dans les airs. Si vous lisiez à la fin de Luc chapitre 10, vous voyez comment que Jésus-Christ a décrit ce que nous faisons aujourd'hui. Non seulement que Jésus-Christ a dit que c'est nécessaire, Jésus-Christ l'a décrit comme c'est la bonne part. Hallelujah. Amen. Alors, aujourd'hui, la meilleure partie de ma journée, c'est d'être ici dans la présence de Dieu. Hallelujah. Avec ma soeur. Hallelujah. Avec mon frère. Amen. Avec ceux qui sont à l'autre côté de ce caméra. Même si vous êtes en Afrique, on ne s'est jamais vu face à face, mais par le même esprit. Hallelujah. Pour moi, ça devient non négociable. Peu importe ce qui peut arriver sur la terre, si les portes sont ouvertes, je dois être à ma place. Amen. Sans avoir des influences, des choses de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons une responsabilité. Nous avons été créés en son image. Je parle de Dieu, notre Créateur, le Maître. Et c'est de lui qui vient mon secours. C'est de lui qui vient l'amour qui est en moi. C'est de lui qui vient le salut qui est un si grand salut. Il a tant aimé le monde. Je parle de Dieu, amen. On a tant aimé le monde qui a envoyé son Fils, Jésus-Christ, seul et unique. Et aujourd'hui, amen, ceux qui le cherchent vont trouver. Hallelujah. Au Père éternel, je prie que chaque personne, au son de ma voix, à partir de ce moment, soit reconnaissant de ce merveille que nous avons. Hallelujah. Avant que l'émission a commencé, nous avons chanté, nous avons parlé des merveilles de Dieu, la bonté de Dieu qui existe dans nos vies. Ça ne vient pas de cette terre, ça ne vient pas des objets ou des ordonnances qui peuvent exister temporairement sur la terre. Mais aujourd'hui, la parole qui est éternelle, c'est une bénédiction de l'avoir non seulement devant nos yeux, mais dans nos mains, mais dans nos cœurs. Hallelujah. Merci aujourd'hui. Je prie que, avec l'aide de Saint-Esprit, tout ce que j'ai à dire aujourd'hui, la parole de Dieu, que ça trouve une bonne terre en le nom de Jésus-Christ pour être bien enraciné, pour que ça soit saisi dans les cœurs, dans la pensée de l'homme et les femmes qui sont à l'écoute. Merci pour cet endroit qui nous permet d'annoncer cette bonne nouvelle car nous ne sommes pas honteux en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Je prie pour la réunion qui en Terre-Neuve. Je prie pour Kwesi, Kayla,
and Wendy sur la route présentement à Edmonton, White Avenue, est béni avec un prédicateur, avec des disciples qui annoncent, qui sont là avec la Bible prêts à donner, mais ils sont là à prêcher, à annoncer que Jésus-Christ n'est pas mort, mais il est vivant et il vit en ceux qui l'ont accepté, car tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu la puissance de devenir des enfants de Dieu. Il y a un changement de famille qui a pris place. Il y a un changement de DNA, ADN. C'est ça, il y a un changement de l'ADN qui a pris place dans mon sang, dedans de moi. Quand j'ai reçu Jésus-Christ, son sang qui m'a lavé, son esprit qui m'a ressuscité de la mort, la promesse que nous avons aujourd'hui d'avoir nos noms écrits dans le livre de l'agneau, ça fait juste une partie de la bonté aujourd'hui que nous allons célébrer, que nous allons annoncer, que nous allons, amen, avec la joie de l'Éternel qui est notre force. Hallelujah. Amen. Que nous allons célébrer. Hallelujah. Que nous allons célébrer en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. J'espère qu'à la maison, vous faites du bruit. Amen. Parce que c'est pas... Amen. Le sacrifice qui a pris place sur la croix, si quelqu'un peut dire merci. Hallelujah. C'est pas un événement moyen qui a pris place. Ce salut que nous avons, c'est un si grand salut. Et nous, aujourd'hui, avec nos mains dans les airs, avec nos regards, amen, sur celui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi, qui est Jésus-Christ, nous sommes ici pour élever ce si grand nom. En le nom de Jésus-Christ. Je prie que ça coule en dedans de nous. Je prie que ça flotte en le nom de Jésus-Christ. Je prie l'Esprit de l'Éternel sur chacun de mes frères et mes sœurs en le nom puissant de Jésus-Christ. Hallelujah. Ceux qui sont à la maison, ils ont de la misère dans la chair, mais je viens contre ces misères en le nom de Jésus-Christ, avec la puissance qui existe et délivrance qui existe en son nom. Et je chasse en le nom de Jésus-Christ. Amen. Ces imprévus, qu'est-ce qui vient contre la chair. À ce moment, soyez guéris, soyez délivrés. Je prie pour Daniel dans sa chambre en le nom de Jésus-Christ, qu'il reçoive. Amen. Non seulement la délivrance, mais Jésus-Christ comme sauveur. Notre sœur Mélanie, amen. Je prie pour elle. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Ses nerfs. Amen. Qu'elle soit en paix sous cette toiture. Amen. Existe la paix en le nom de Jésus-Christ. Merci pour notre frère Martin, s'il est encore dans les airs. Amen. Il va arriver à où ce qui est son contrat pour les prochaines 5 semaines avec tous ses outils, sains et saufs, en le nom de Jésus-Christ, avec la force pour bien exécuter ses contrats. En le nom de Jésus-Christ, je prie ces choses. Hallelujah. Prions. Amen. Pour nos familles. Prions pour ceux qui sont au loin, sont au large. En le nom de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent la soif ou qu'ils reçoivent le faim. Amen. Il doit appeler le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Comme sauveur, comme Seigneur, nos enfants, nos petits-enfants, en le nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont vu le remarque cette semaine, ceux qui ont reçu une Bible, même cet été, depuis 2, 3, 4 mois, en le nom de Jésus-Christ, je prie que ça devienne une partie de leur vie. Je prie qu'ils vont s'impliquer dans la vie en le nom de... Ils vont s'impliquer, ils s'impliquent avec la Bible dans leur vie. Quotidien, donne-nous leur pain quotidien en le nom de Jésus-Christ. C'est ça qu'ils ont besoin. Hallelujah. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Amen. Linda's still driving or Linda's still driving or Linda's still driving? Je prie pour ma sœur Linda sur la route. Qu'est-ce qui se passe en son corps? Qu'est-ce qu'elle doit faire aujourd'hui? Que ça se fait
amen, avec ton ordre, et ça se fait, hallelujah, avec une pleine santé, avec un bon résultat. En le nom de Jésus-Christ, je prie pour elle, pas loin de Edmonton sur la route, pour que ça soit une journée de bénédiction et une journée de grâce en elle, en le nom de Jésus-Christ. Je prie que le message qui est à venir, nous avons beaucoup de choses à lire, ça va être livré avec onction, ça va être livré avec précision, ça va rentrer dans les cœurs et dans la pensée de tous ceux qui sont à l'écoute. Merci pour cette technologie, la bénédiction que nous avons devant nous à donner, à partager à ce monde de désespoir, mais nous avons l'espérance, amen, par l'appel que nous avons reçu, et cette espérance, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. En le nom de Jésus-Christ, je prie ces choses. Amen. Hallelujah, amen et amen. Hallelujah. Amen. Nous allons lui donner une très bonne main. Hallelujah. Battez vos mains à l'Éternel. Hallelujah. 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 Son nom encore. Hallelujah. En moi. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Quelle joie, quelle bénédiction de l'avoir en moi. Hallelujah. Tout le monde ensemble, son nom encore. Hallelujah. Pour toujours. Hallelujah. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Hallelujah. Je vous fais le bienvenu. Amen. Tous ceux qui sont devant moi, je vous fais le bienvenu dans la maison de l'Éternel. Pour tous ceux qui sont à l'écoute, peu importe le réseau, là, ça vient là qu'il en manque une. YouTube, ça n'a pas embarqué. All right. Amen. C'est des choses qui arrivent. Mais sur Facebook, et si vous écoutez sur le paradis.tv, je vous fais le bienvenu. En ayant une Bible dans vos mains, trouvez-vous votre siège. Soyez confortablement assis. Hallelujah. Merci. Hallelujah. Amen. J'ai dit Hallelujah. Amen. Saluez tous vos frères et toutes vos sœurs qui sont à la maison. Je ne sais pas si notre voisin est à l'écoute. Il ne reste pas tellement loin. Amen. Mais ceux qui sont en Afrique, à Terre-Neuve, ceux qui sont à l'écoute, hallelujah, je vous fais le bienvenu. Amen. J'ai de la foi espérant que vous avez, c'est ça, vous avez hâte de lire aujourd'hui. Qu'est-ce qui est important? C'est ce que nous avons dans nos mains. Amen. Hallelujah. Peu importe les événements qui existent autour de nous. Amen. Mardi, ça devient, pas que ça devient, mais c'est comment je peux dire, une grande journée pour nos voisins au sud, mardi qui vient. Cette émission est en direct, alors on est le 3 novembre. Puis le mardi qui vient, can you put me down a little bit? Le mardi qui vient, je parle le 5 novembre. Il va y avoir un changement de président, un changement d'ordre. Celui qui a été là pendant 3 ans et demi, il a cédé sa place, il est parti. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir un changement. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont leurs yeux sur l'élection. Je ne sais pas combien de temps que ça va prendre, si nous allons savoir ça va être qui le mardi ou ça va être qui le mercredi. Mais ça fait partie de
ça fait partie de notre vie, notre existence ici sur la terre. Amen. Les changements qui prennent place. Si je m'en souviens bien comme il faut, c'est le 56e président pour le pays, les États-Unis. Amen. Les États unis. Et, sauf que ce nom n'est pas approprié parce que les États ne sont plus unis. Amen. Je pense qu'il y a même 200 années et un petit peu plus passé, les fondateurs, c'est ça, les fondateurs de ce pays, il y avait une bonne vision pour les appeler. Nous allons devenir des États unis. Mais pour être unis, ça prend un seul, pardon. Oui, ça prend Jésus, mais j'allais rentrer dans quelques détails. Ça prend le même esprit, la même pensée, la même idée, ça prend le même cœur, ça prend la même vision. Amen. Et c'est comme ça que Dieu nous a créés. Si quelqu'un peut dire Amen. Hallelujah. Dieu. Au 47e, on est rendu 46. OK, excuse-moi, merci pour la correction. C'est le 46e, alors ça devient le 47e. J'avais 10 de trop. Amen. Merci pour la correction. 46e, et ça va être le 47e. Et moi, j'ai des amis américains que je parle depuis. Amen. J'ai hâte de leur parler mardi soir. Mais eux autres, ils ont hâte, ça prie, ça demande à Dieu leur préféré, leur candidat. Et moi, je dis ces choses parce que je suis vraiment reconnaissant que quand ça vient pour servir mon Dieu, je n'ai pas cette, comment je peux dire, j'ai pas ce conflit en moi, dans mon esprit. Parce qu'il y en a un seul Dieu. Amen. Hallelujah. Et c'est pas une élection qu'il a mis à sa place. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La même, si vous lisiez Jean 1, les versets 1 et 2. Hallelujah. C'est pas une élection, c'est pas quelqu'un qui a voté pour lui. Hallelujah. Il est Dieu seul, à côté de lui, il n'y en a pas d'autre. Amen. Même s'il s'asseye. Oui, mais Allah, ça fait pas ça fait partie. Mais Allah, il a bien commencé en s'appelant un Dieu, mais tout à coup, c'est fini là. Ça termine. Moi, le Dieu que je sers, le Dieu qui est vivant, il y a un fils. Alors, quand on dit que ton Dieu et Allah sont les mêmes, non, ils ne sont pas les mêmes parce que mon Dieu est Père. Hallelujah. Il est Père, il peut être Père, on peut l'appeler Père céleste, comme son Fils l'a appelé Père céleste. Amen. Je parle de Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Ça m'indique qu'Allah, il n'y en a pas d'enfant. Moi, j'ai reçu une puissance en le nom de Jésus-Christ pour devenir enfant de Dieu. Hallelujah. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Alors, encore une fois, si vous lisiez ce livre, si vous lisiez la Bible, ça va ôter, ça enlève tous les conflits qui peuvent exister dans l'homme aujourd'hui, la femme aujourd'hui, qu'est-ce qui peut exister sur Google, dans les encyclopédies, ça ne change pas grand-chose. Il y a le Satan, le diable, qui est l'ennemi de mon âme, premièrement. Moi, je connais l'adversaire. Amen. Qu'est-ce qui est en jeu? C'est mon âme. Hallelujah. Amen. La chair n'a rien à perdre. Ça sort de la poussière, puis ça va retourner à la poussière et ça va demeurer poussière jusqu'à temps que tout brûle. Amen.
Ça ne change rien comment que aujourd'hui, s'ils sont enterrés 6 pieds sous la terre, s'ils se ramassent en poudre dans une urne, merci mon frère, dans une urne, s'ils sont déposés dans une crypte ou s'ils sont déposés dans la fosse comme Abraham, puis Jacob, puis Isaac dans l'Ancien Testament, ça ne change rien. Amen. La chair, ça va disparaître. Ceux qui sont rentrés dans la fosse, mais aujourd'hui, je vais vous déclarer un miracle. Il y en a un. Son nom est Jésus-Christ qui est sorti de la fosse. Il y en a un qui a vaincu la mort, il a vaincu la fosse. Il y en a un qui est redevenu vivant. Celui qui était mort, il n'est plus mort. Il est assis à la droite de son Père. Alléluia. Amen. C'est ça qui décrit celui qui nous servons. Alléluia. C'est ça qui place devant nous un ordre qui est 100% biblique. Alléluia. D'où que ça vient? Il faut lire. As-tu été à l'école? Oui. Pour apprendre à lire. J'ai été à l'école pour apprendre comment additionner puis multiplier des chiffres, etc. J'ai appris l'histoire, j'ai appris la géographie. Mais pour savoir qui est Dieu, j'ai ouvert sa bouche. Hallelujah. Amen. J'ai ouvert qui est la Bible qui est dans mes mains. Hallelujah. Tout à l'heure, quand nous allons lire, nous allons lire le Louis II, mais c'est ça qui est ma Bible dans mes mains. Si vous aimeriez connaître Dieu comme il est, amen, comme qu'il est, il faut avoir sa parole. Hallelujah. Amen. Dieu qui a dit, je suis. Hallelujah. Son Fils qui est venu avec le même message. Hallelujah. Je suis la vie. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis le pain. Hallelujah. Je suis le berger, le bon berger. Hallelujah. Je suis lumière du monde. Et qui me donne l'espérance, je suis la résurrection. Hallelujah. Amen. Et tous ces je suis, la vie, la vérité, le chemin, la résurrection, le pain de vie, tout ça, ça demeure en moi parce que c'est là où se trouve Jésus-Christ. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Juste avant qu'on a mis l'émission, nous avons joué ici un vidéo, un montage de ce que nous avons fait cet été. Je parle de le ministère. Et avec nos remarques, celle en français et celle en anglais. Et je ne sais pas si quelqu'un, Martin n'est pas à l'écoute, mais si quelqu'un qui est à l'écoute, vous pouvez placer le lien dans la section des commentaires, ou si vous pouvez trouver sur notre page YouTube, sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook, le lien. Le montage dure 25 ou 26 minutes. Il est en anglais, mais il n'y a pas beaucoup de choses à lire. Il y a des noms de villes, puis il y a des noms les disciples, les frères et les sœurs qui ont voyagé avec le Namak. Mais tout cela pour dire, alors si vous trouvez ce vidéo, ça va vous bénir, ça va vous encourager de qu'est-ce qui s'est passé cet été. Qu'est-ce qui a pris place avec vos offrandes? Parce que parmi ceux qui sont à l'écoute, vous êtes fidèles avec vos offrandes et vos dîmes et vous voyez le résultat de vos fonds. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Amen. Nous avons dépensé plus que de ce que... nous avons dépensé plus que qu'est-ce que nous avons dans la banque. J'essaie de vous faire balancer. J'ai envoyé mes offrandes toutes les 2 semaines, ou une fois par mois, chaque semaine, mais ils ne sont pas ramassés dans un compte d'épargne. Amen. Ils ne sont pas saved up.
Ils ne sont pas mis de côté, ils sont mis pour évangéliser. Alors, ensemble, nous avons perdu compte. Le nombre en anglais, le Romac en anglais a donné plus que 1200 Bibles. Ici, le Romac en français, je ne sais pas combien de Bibles ça a été donné, des douzaines. En Afrique, je ne sais pas, il faudrait qu'on compte. Et là, il en manque pour le pasteur Michel, il en manque. Alors demain, nous allons mettre les offrandes qui ont été données pour l'Afrique, parce que là, il doit acheter autre Bible encore. Amen. Mais tout cela pour dire qu'il y a des centaines et des centaines de Bibles. J'arrive à mon point finalement. Comment que le monde, ils ont besoin de ce livre dans leurs mains pour connaître Dieu comme qu'il est. Amen. Ce n'est pas juste une prière ou le rosaire. Le, c'est un rosaire, OK? Ou un rosaire, des petits boules, c'est ça? Des petits boules de prière? Un chapelet, merci, ça c'est plus comme. Amen. Ce n'est pas juste le chapelet parce que ce n'est pas juste les catholiques, les musulmans, ils ont les mêmes choses. Ils ont des petites boules, des petites boulettes, des petits poids de prière, je ne sais pas. C'est des objets qui, en lisant la Bible, vous allez découvrir que ce sont des objets qui poussent Dieu dans l'autre direction. Ce ne sont pas des objets qui attirent Dieu. Amen. C'est pourquoi que c'est important de lire. C'est important d'avoir ce livre dans vos mains et prenez le temps de lire. Ce n'est pas juste que, j'ai une Bible, je suis propriétaire de la Bible. C'est plus que cela. Hallelujah. Amen. Ça devient, nous avons lu la semaine passée, comment que ça devient, si vous avez manqué l'émission la semaine passée, il y a un esprit que nous avons reçu de sagesse et de révélation. Hallelujah. Et cet esprit, ça vient de l'esprit de l'Éternel. C'est un esprit qui est saint, si quelqu'un peut dire saint. Dieu nous enseigne que, et Jésus-Christ a dit la même chose, que chaque parole est vie et esprit. Alors, ce n'est pas juste un esprit qui promène, comme le monde y a pensé le 31 octobre, déguisé en esprit, puis déguisé en, je ne sais pas, en des costumes. Des coutumes et des costumes. Amen. Des coutumes et on prétend que il faut trouver un gobelin ou un esprit quelque part. Non. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ a dit, c'est celui qui descendrait après que je monte. Alors Jésus-Christ a pris sa place à la droite de son Père. Le Saint-Esprit qui est descendu, c'est celui qui nous conduit. Le Saint-Esprit qui nous conduit. Hallelujah. Alors, quand je vois mon frère avec sa Bible ouverte dans ses mains, ils doivent être conduits du Saint-Esprit pour avoir ses deux yeux sur les pages qui sont ouvertes, sur ce qui est devant lui. Ça devient un esprit qui est saint, qui va chercher les profondeurs des Écritures qui sont saintes. Hallelujah. D'un Dieu qui est saint. Amen. Ce que nous avons dans ce monde aujourd'hui, restez avec moi, c'est toutes les directions et toutes les influences qui fait que le monde sont distraits. Je n'ai pas eu le temps de lire ma Bible aujourd'hui, excuse-moi Dieu, on se reprend. Nous se reprendra demain. Puis on ferme les lumières, puis on s'endort. Amen. Ça, c'est la stratégie ou le mot biblique, Éphésiens chapitre 6. Ça, c'est la ruse du Satan.
Hallelujah. Amen. Faut que, et il faut qu'on soit, how would you say aware? Reconnaissant ou aware? Éveillé, that's a good word. Ça, c'est un bon mot. Il faut que chacun de nous, chaque personne s'éveille. Il faut que la personne soit éveillée pour dire, non, attendez une seconde. Je dois prendre soin de mon âme. Dieu a tout mis à la bonne place. Tout ce que j'ai besoin, amen, d'avoir la Bible, d'avoir un prédicateur qui est envoyé. Hallelujah, d'avoir des témoins qui arrivent, d'avoir des disciples qui sont sur la place pour que la personne soit éveillée. Quand Jésus-Christ a dit, prenez garde, amen, ça se fait comment? Avec les deux yeux ouverts. Amen. Hallelujah. Avec les yeux ouverts, ça ne se fait pas, amen, à moitié en dormant ou à comatose ou sans être connaissant de ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Nous avons une connaissance parce que c'est un esprit qui devient de sagesse et de révélation. Donnez-moi une seconde, ou deux, donnez-moi 5 secondes. Je vais vous... la semaine passée, je vais trouver le verset, ce que nous avons lu. C'est Éphésiens 1 et verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Amen. Là, ça vient d'où? C'est ça que je disais. Ce n'est pas Google, ce n'est pas des encyclopédies, ça vient de Dieu. Hallelujah. Et je comprends que c'est pas mal difficile. Il faut avoir de la foi. Mais c'est difficile aujourd'hui que le monde accepte ce que je lis. Mais je dois l'accepter parce que c'est écrit, c'est ainsi parle l'Éternel, et je dois être en attente pour l'Esprit qui donne, qui vient de Dieu. Éphésiens 1 et 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Hallelujah. Amen. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui se cache. Hallelujah. Dieu, c'est quelqu'un que ça vaut la peine de le trouver. Amen. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Et il a placé dans nos mains sa parole pour la faire. Pour qu'on trouve, comme je lisais tout à l'heure, dans Hébreux, chapitre 11, le 6e verset, or sans la foi, il est impossible de lui être, on parle de Dieu, de lui être agréable. Hallelujah. Bible, there it is. Ah, il a changé de place. Donnez-moi une seconde. Hébreux chapitre 11, verset 6. Je le connais en anglais, mais je veux être sûr en français. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est, croit que Dieu existe. Hallelujah. Amen. Et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comme je dis, ça vaut la peine de le chercher. Amen. Et qui est le je suis? C'est Dieu. Amen. Excuse-moi, mais Allah, il n'a jamais eu l'opportunité de se proclamer que je suis. Amen. Bouddha non plus. Peu importe les autres noms qui sont suivis par la suite. C'est des personnages par la suite. Au début était la parole, au début était Dieu. Au début, les deux qui ont été ensemble sont devenus inséparables jusqu'à aujourd'hui. Hallelujah. Est-ce que vous me suivez? La parole de Dieu qui est dans mes mains, ça vient, Dieu vient avec sa parole et la parole vient avec Dieu. OK? Je vais le répéter. Dieu vient avec sa parole et sa parole vient avec Dieu. Hallelujah.
Le monde prétend qu'ils peuvent avoir la Bible dans leurs mains et de croire à leur façon. Ils vont trouver un endroit jusqu'au moment que ils sont satisfaits dans la chair. Imagine. Amen. Si vous lisiez la Bible, ce n'était pas comme ça. Dans les actes des apôtres, il y avait l'Église qui a été établie. Il y en avait une Église en Corinthe. Il n'y en avait pas 2, 3, 4, 5. Il n'y en avait pas une autre Église quelques rues plus loin. Les Corinthiens, les Éphésiens, les Galates, ils ne pouvaient pas, ceux qui ont été en Jérusalem, ils ne pouvaient pas se lever pour dire « Ah, il n'est plus mon pasteur, je vais aller à l'Église en face. » Il n'y avait pas ce choix. Quand vous lisiez les actes, il y avait une église. Et le chef de cette église, c'était Jésus-Christ. Il n'y en avait pas des dénominations. Ah, bien aujourd'hui, je suis baptiste, mais demain, je vais décider, je vais devenir pentecôtiste. Si ça ne fait pas mon affaire, bien, je vais devenir mormon, je vais devenir un autre. Peu importe si ça existe, il y a des noms. Il y a au-delà de 1000 sectes ici au Québec. Mais il y en a juste une église qui a été bâtie, qui a été élue, qui a été établie, c'est ça le bon mot, qui a été établie par Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Alors, toutes les autres bâtisses, les autres endroits, c'est une perte. C'est une ruse. Excuse. C'est une ruse de Satan. Pour défouler, pour changer l'idée, pour changer l'idée ou la pensée de l'homme et la femme. Qui peut être assis confortablement et ils sont en route pour l'enfer. Ils sont confortables. Amen. Moi, je reçois des critiques des fois parce que c'est dur, tu nous fais... C'est pas confortable des fois quand tu parles. Parce que tu tires, amen, grâce du Saint-Esprit qui est en moi, je tire une ligne, je tire la ligne et c'est point final, c'est fixe, c'est pas bougeable. Quand vous lisiez, amen, quand je lis quelque chose qui est établi, qui est dit, qui est écrit par Dieu, ça ne bouge pas, ça ne change pas, ça ne changerait jamais non plus. Hallelujah. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui change son idée, qui change sa pensée. Dieu, ce n'est pas un politicien qui dit une chose aujourd'hui et change sa pensée, c'est une autre chose pour demain. Dieu est Dieu. Dieu qui est fidèle. Hallelujah. Et la foi, comme je disais, le titre aujourd'hui, amen, la foi pour toute la vie. C'est seulement possible comment que Dieu est fidèle. Comment que Dieu est selon sa parole. C'est dit, c'est proclamé, ça va prendre place. Hallelujah. Il s'agit d'être où est la volonté de Dieu. D'être à ma place. La semaine passée, j'avais lu, ça fait 2 semaines, je pense, que je mentionne en Romains chapitre 8, le 7e verset, « Faites pas que Dieu vous oppose ou que vous opposez à Dieu. » Amen. Si vous lisiez Romains chapitre 8, le 7e verset, « Faites pas pour que ça arrive que vous vous trouvez en enmité devant Dieu. » Hallelujah. Amen. Soyez du même accord. Soyez unis, comme je disais, les États, ils ont 50 États dans ce pays, ils ne sont pas unis. Amen. La Bible nous enseigne que la justice de Dieu, ou la droiture, je pense en français, la droiture de Dieu élève une nation. Hallelujah. La justice, en français, merci. La justice de Dieu élève une nation. Alors aujourd'hui, c'est ça qui est en manque, c'est la justice de Dieu. Et ça vient comment? Ça commence quand vous lisiez. Ah, je ne savais pas que Dieu est comme ça. Amen. Tournez la page. Ah, ben je ne savais pas que Dieu agit d'une telle façon. Tu tournes la page, on parle de son Fils, on parle du Saint-Esprit. Eh bien, les trois sont un. La même pensée, le même cœur, la même vision, la même direction. Un chemin qui mène à la vie. Son nom est... Hallelujah.
Amen. Alors, cet esprit qui fait que nous avons reçu une sagesse, un esprit de sagesse, juste encore dans verset 17, et de révélation. Amen. Puis ça parle de qui? Amen. La connaissance, c'est de qui? C'est mon Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, Jésus a dit, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, soi-même, mais le Saint-Esprit parlera de celui qui l'a envoyé. Hallelujah. C'est comme ça que nous sommes conduits. Hallelujah. Pas à gauche, ni à droite. À la vie. Vie éternelle. Hallelujah. Yeah, just now get me some hot water. Something wrong with this. Keep it there. Give me hot water. Excusez-moi pour cela. Hallelujah. C'est l'espérance que nous pouvons avoir aujourd'hui. J'ai déjà dit que son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et j'avais mentionné que c'est le chemin, la vie, la vérité, la résurrection, le pain. Ça demeure en moi. Hallelujah. Amen. Et je l'avais mentionné la semaine passée comment que c'est pas juste une visite. Hallelujah. Vous vous en souvenez ce que j'ai dit la semaine passée? Comment que Jésus-Christ est résident. Hallelujah. Permanent. Jésus a dit, je viens faire mon demeure. Ma ou mon? Ma. Merci. Je viens faire ma demeure. Hallelujah. À sa place hier, à sa place aujourd'hui, et si Dieu m'accorde un demain, à sa place encore. Amen. Et Jésus-Christ a dit que mon Père viendra avec moi. Et les trois, nous allons devenir unis. Hallelujah. Amen. Oui, mais des fois, il y a un désaccord. Quand il y a un désaccord, les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Ça, c'est biblique. Amen. S'il y a un désaccord, s'il y en a une qui va à gauche, l'autre qui va à droite. Il y en a une qui prend l'avance, l'autre qui prend, il recule, en reculant. Ils ne sont pas du même accord. Hallelujah. C'est pourquoi que ça prend qu'on soit unis. La même espérance, ce que nous avons lu la semaine passée, comment que cette espérance vient avec l'appel que nous avons reçu. Et la Bible nous enseigne qu'il y en a juste un seul appel qui est appelé et son nom est Jésus-Christ. C'est comme ça que nous allons se persévérer jusqu'à la fin. Amen. Parce que ce que nous pouvons voir autour de nous, c'est... comment bien expliquer? C'est... Je m'en sers le mot choix, mais je cherche un mot pour placer devant. Il y a plusieurs choix. Il y a trop de choix. Il y a plusieurs choix. Et le monde aujourd'hui, ils ont la difficulté de bien choisir. Amen. Et le diable est là pour s'aimer un autre choix, un autre chemin, une autre personne, un autre visage, une autre voie. Amen. Jésus, notre berger, a dit qu'il y a plusieurs voies, V-O-I-X. Il y a plusieurs voies qui existent, qui sont autour. Mais Jésus a dit, mes brebis connaîtront ma voix. Hallelujah. Alors, la seule façon que nous allons connaître c'est qui parle, c'est en sachant les mots, les paroles qui doivent sortir de sa bouche. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Les paroles qui vont sortir de sa bouche, qui s'enlignent avec ce qui est déjà écrit.
Amen. Dès qu'il y a une différence, dès qu'il y a, comment je peux dire, dès que ça décroche, nous allons avoir, je parle de la parole, dès que ça décroche de la Bible, de la bouche de Dieu, nous allons avoir, ou nous devons avoir, la réponse que Jésus avait à Satan. L'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute parole qui sort de, pas ta bouche, mais la bouche de Dieu, la bouche de l'Éternel. Ça devient la source que nous avons besoin. Hallelujah. Le pain de vie, la manne qui descend, qui vient d'en haut. Hallelujah. Amen. Pas d'appel, il n'y a pas d'espérance. Amen. Alors, j'ai changé le titre, mais nous allons continuer du même parole. Nous allons continuer de la même parole, la même Bible. Si vous ouvrez votre Bible cet après-midi, dans 2 Timothée, le 4e chapitre, je vais établir la fondation, la foi pour toute la vie. Hallelujah. Notre frère Yvon, notre sœur Lise est à l'écoute. C'est bon de vous avoir parmi nous. Nous prions pour Daniel. Hallelujah. Amen. Laissez-moi savoir. Amen. Écrivez-moi où ce qui est rendu. Mais nous prions pour toute la famille. Hallelujah. C'est bon de voir Benoît. Aussi, nos pasteurs sont avec nous à Terre-Neuve. Gloria, Emma, Grace. Nous prions pour la famille. Martin est au nord. Alors, n'oubliez pas de prier pour lui. Hallelujah. Eric, c'est bon de vous voir. Hallelujah. Mélanie, Jean-Pierre, un peu au nord. Merci pour votre présence. Mon frère Donald aussi. Notre sœur Yolande est avec nous. Prions pour les noms qui sont sur le tableau. Aussi, si vous êtes à l'écoute et vous n'avez pas commenté, vous placez un commentaire. Bien, par la foi, il y a plus de personnes qui sont à l'écoute. Hallelujah. Ouvrez vos Bibles. Paul qui a écrit à ce jeune homme, Timothée, chapitre 4, le 7e verset. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Si quelqu'un peut dire garder. Moi, j'ai souligné 2 mots dans ce verset, ce verset. J'ai souligné achever et j'ai souligné garder. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Dans le psaume 89, dans l'Ancien Testament, j'ai gardé la foi. Des fois, j'ai déjà rencontré du monde qui ont dit que j'ai changé de foi, j'ai perdu ma foi. Je n'ai plus la même foi. Moi, aujourd'hui, la foi que, si vous lisiez Romains chapitre 10, la foi qui vient par entendre, et ce que nous attendons, c'est, amen, la parole de Dieu. J'ai de la foi en moi pour toute la vie. Hallelujah. Nous allons lire, amen, des exemples. Nous allons lire à quoi que ça sert. Nous allons voir comment que Dieu est fidèle. Non seulement que, amen, sa parole, mais même le soutien. Le psaume 89, 33. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. On parle de David. Le lui, c'est David. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Et, moi j'ai souligné les mots qui viennent. Je ne trahirai, c'est ça en français? Trahirai pas ma fidélité. Le soutien de Dieu est fidèle en tout temps. C'est ça que ça veut dire. Hallelujah. Que Dieu va toujours être disponible. Hallelujah. Amen. Je suis en train de réfléchir si c'est un bon mot, mais je pense que c'est un bon mot. Hallelujah. Dieu qui est à sa place,
Comme nous avons lu tout à l'heure, comment que mon aide, mon appui, c'est dans le psaume, c'est le psaume 124, le dernier verset que nous avons lu au début de l'émission, notre secours, c'est ça le mot. Et dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est là, c'est d'où vient mon aide. Ça vient de l'Éternel. L'Éternel qui est à sa place, je dois prier, je l'exauce, je place ma demande, je place ma requête devant lui. Et Dieu qui est fidèle, Dieu qui a dit que je prononcerai, je vais proclamer ma parole et ça va prendre place dans vos vies. Hallelujah. Comme je dis, je répète le mot que j'ai servi tout à l'heure, ça va être disponible à vous. La Bible fermée, il n'y a rien qui se passe. Mais dès que je vois de quoi je participe, de quoi qui m'appartient, de quoi que j'ai le droit, j'ai accès. Dès que le moment que je vois, que je lis, je peux placer à l'œuvre, je peux placer dans ma vie ce que Dieu a établi selon sa promesse. Pour nous. Hallelujah. Êtes-vous avec moi? Amen. Je parle de la foi pour toute ma vie. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Je ne sais pas si je vais changer de sujet ou non, mais j'avais ça. Amen. Je méditais sur ces versets pendant 2-3 jours cette semaine, 4 jours, et j'avais hâte de lire ça devant mes frères et mes sœurs. Trouvez dans les Hébreux. Je vais continuer. Dixième chapitre. Moi, je prends, quand Jésus nous a montré comment prier, il dit, demandez votre pain quotidien. Alors, premièrement, je mets ça à l'œuvre. J'ouvre ma Bible et je lis. Hallelujah. Dès que je vois c'est quoi la promesse, dès que je vois c'est quoi que Dieu aimerait que aimerait que ça existe dans ma vie. C'est bien dit? Amen. On va lire Hébreux 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Ce n'est pas quelque chose que j'essaie de... Je veux arriver que vous allez comprendre. Hallelujah. Ce n'est pas quelque chose que je prends à la légère. Amen. Ce n'est pas comme si je me lève le matin puis je mange pour le 5 millième fois, je mange mes en français, c'est what? Des œufs. Ben, des œufs, ça va être 10 000. 10 000 fois. I was thinking of cornflakes. Des céréales, c'est ça, une bolle de céréales. Tu sais, je mange en train de lire ou en train de vérifier mes courriels, puis je prends ça à la légère. C'est quelque chose que et je vais placer la Bible dans mes mains encore. Ça, c'est quelque chose que je prends au sérieux. Hallelujah. Amen. Dieu l'a dit. Même Dieu a dit, amen, fais-moi penser de mes commandements. Amen. Fais-moi, amen, fais que moi je peux placer ça devant Dieu. Hey Dieu, vous l'aviez dit, il faut que ça prenne place dans ma vie. Amen. Et demain, je ne sais pas si j'ai un demain, alors aujourd'hui, ce serait une bonne affaire. De voir la main de l'Éternel à l'œuvre. Philippiens 1 et 6. Jusqu'à temps que Jésus revienne, pour que ce soit une œuvre de Dieu, pour que je devienne son œuvre, pour que je devienne 1 Pierre 2, 12,
let me find it. 1 Pierre 2,12. Si vous trouvez dans votre Bible la même chose, amen. Les œuvres que nous avons, les œuvres qui sont placées dans nos vies, c'est des bonnes œuvres. Éphésiens 2 et le 10e chapitre aussi. Hallelujah. Si vous prenez des notes, écrivez, lisez, amen, pour que ça devienne partie de vos 2 Pierre 1,12. 2 Pierre 1,12. Non. 2 Peter, donnez-moi un seconde. 1 Pierre 2,12. Where is he speaking to? Let me be. Yes, 1 Pierre 2,12. Amen. Ça parle des bonnes œuvres qui vont être démontrées, qui vont devenir une manifestation à tous ceux qui nous regardent. Amen. Aujourd'hui, ça devient une partie de ma vie, ça devient une partie de mes âmes, ça devient une partie de le témoignage que j'ai à ceux qui sont à l'écoute, à ceux qui sont autour de moi pour en savoir plus. Il faut voir la main de Dieu à l'œuvre. Et quand je lis Hébreux 10, verset 23, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui, c'est Dieu. Car Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Son soutien, comme nous avons lu dans le psaume 89 et 33. Hallelujah. Sa fidélité est toujours là. Sa parole, ça existe. Et aujourd'hui, stratégie diabolique, ruse de Satan, c'est pour que la Bible disparaisse. Ou si quelqu'un a une Bible, il n'y a pas de temps à la lire, pas de temps à ouvrir. Amen? Wow! J'ai perdu toutes mes amen. As-tu lu ta Bible ce matin, amen? Avant de venir à l'église? Demain? Demain. Hier soir? Hier? Hallelujah! Amen! La Bible ouverte à la maison, regardez, la Bible ouverte, c'est non négociable. Tu n'as pas de choix. Il faut que ce soit lu. Il faut que ce soit, amen, la lecture, il faut que ce soit devant vos yeux. Il faut que ce soit absorbé. Retenons fermement la profession. Comment peux-tu retenir quelque chose que tu n'as pas encore reçu? Comment peux-tu retenir quelque chose que tu n'as pas encore lu? Amen. Comment peux-tu retenir quelque chose? Vous avez les deux mains pleines d'autres choses. Il n'y a pas de place pour Dieu. Pas de temps pour la parole de Dieu. Merci, ma soeur. Pas de place pour la parole de Dieu. Pas de place pour la prière. Témoigner. Pas de place le dimanche après-midi. Retenons. Je vais trouver un exemple en Josué, mais juste avant d'y aller. Retenons fermement la profession de notre espérance, car Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Avec cela, nous allons lire Josué dans l'Ancien Testament. Hallelujah. Chapitre 14. De tous les événements que je peux lire dans l'Ancien Testament, Josué 14, je ne sais pas si c'est mon préféré, mais ça va être parmi mes 3 préférés. Top 3, comment dire ça? Le top 3, un beau Québécois. Top 3. Hallelujah. Un bonhomme qui s'appelait Caleb. Alors, moi, je vais commencer à lire Josué 14, 7. Comment retenir fermement la profession de notre espérance? Car Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Alors, devant Josué, s'appelle l'homme Caleb. Josué 14, verset 7.
qui prend la parole. C'est Caleb qui dit, « J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. » Hallelujah. Un bon cœur. Amen. Un bon cœur doit. La droiture, la justice de Dieu. Véritablement vrai. Mes frères, verset 8, mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Caleb l'a suivi comment? En partie? Pleinement. Amen. Ça, c'est quand même bien dit. Il y a un autre mot qui pourrait remplacer pleinement, c'est le mot parfait. Mais quand je m'en sers, ou quand la Bible s'en sert des mots parfaits, le dernier verset en Matthieu 5, quand on lit, il y a des chrétiens, mes amis chrétiennes, oh non, attendez une seconde, wow. Pour eux, c'est choquant. Mais quand nous lisons ici, ça c'est l'Ancien Testament, avant que le sang de Jésus-Christ a été versé, il y avait un homme qui avait un bon cœur, il y avait un homme qui a marché avec droiture de cœur. Amen. Son nom est Caleb. Malheureusement, il était pas mal seul. Il y avait lui puis Josué. Amen. J'imagine Caleb ici devant Josué. Hey, man, tu t'en souviens, qu'est-ce qui s'est passé? Parmi les 12, il y avait toi et moi qui avaient hâte de participer, de recevoir, de rentrer dans la promesse de Dieu qui est fidèle. Mais il y avait 10 autres personnes qui ont monté une histoire qui a découragé le peuple, verset 8. Moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as, répétez avec moi, pleinement à la maison, suivez la voie de l'Éternel, mon Dieu. Amen. Aujourd'hui, le sujet, c'est la foi pour toute la vie. Amen. Là, il doit reculer 40 ans, plus un autre 3, 4, 5 ans avec l'administration qui s'apprenait. Il était comme le dernier de recevoir sa promesse. Alors, c'est plus de 40 ans, mais il n'a pas perdu la foi. Il a gardé la foi. Il n'a pas oublié la promesse de Dieu et Dieu n'a pas oublié sa promesse envers lui. Alléluia, à travers de son serviteur Moïse, qui était homme de Dieu. Est-ce que vous lisez avec moi? Alléluia. Ce jour-là, verset 9, le pays que ton pied a foulé, ça va devenir votre héritage parce que la raison pour laquelle, il y a une raison la raison vous allez recevoir la promesse de Dieu parce que vous avez suivi pleinement, sans exception, peu importe ce que le voisin fait, peu importe ce que la famille fait, soit ton oncle, soit le beau-frère, soit la mère, peu importe la personne, le collègue, ça changerait. Vous avez suivi Dieu, vous avez suivi l'homme de Dieu, vous avez été accordé une promesse et vous avez gardé, vous avez retenu. Alléluia. Comme nous avons lu, retenons fermement la profession de notre espérance. Ça, c'est votre terrain, c'est votre territoire, ça vous appartient. 1 an plus tard, 2 ans plus tard,
5 ans plus tard. Moi, je m'en souviens quand j'avais 40 ans. Comme Caleb, il avait 40, 45 ans. Mais là, il est rendu 80 ans et plus. Ben là, j'ai 62 ans, alors je ne peux pas imaginer c'est quoi d'avoir 80 ans ou 85. Alors, je suis un peu dans le milieu. Mais imagine, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, amen, 20, 25 ans plus tard, 30 ans plus tard. Hey, Dieu! Amen. Moi, je serais devant la porte de Dieu en frappant. Dieu! Ah ouais, fais ça vite! Amen. La foi pour toute la vie. Mais verset 10, regardez, lisons. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. Je suis encore vivant. Je suis encore ici. Amen. L'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Moi, j'ai souligné ces 3-4 mots, comme Dieu l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore. Si quelqu'un peut dire encore. Amen. Je suis encore vigoureux. Je suis encore à ma place. Hallelujah. Amen. 45 ans plus tard, ma sœur Lucille, vous et votre mère, 45 ans, un petit peu plus. 16, 26, puis 9. 50? OK. Je pense qu'il y a une personne devant moi qui peut dire, 45 ans, je sais c'est quoi. Amen? Notre sœur qui est devant moi, 50. Y a-t-il quelqu'un à 45? Pas encore, 40? 41, 42, quasiment 45 ans? Amen. 43 ans, presque 45, vous n'êtes pas loin. 44, Marianne, après 50 ans. Yeah, she's good, 52 ans. Amen. Imagine! Je ne sais pas comment. C'est pourquoi quand je lis ici de Caleb, il est encore à sa place 45 ans plus tard, en disant que Dieu me l'avait dit. C'est ça que Dieu a dit. Donnez-moi qu'est-ce qui m'appartient. J'en ai assez attendu. Hallelujah. La foi pour toute la vie. Amen. Ça, c'est pas tout le monde. Il y a du monde qui rentre ici, il cherche une femme, il cherche un copain, une copine, il cherche le mari, il cherche quelque chose et ça ne vient pas à leur temps prévu, à leur temps. En tout cas, ils sont partis. Et ça part rapidement, souvent. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire « Je suis encore à ma place ». Comme au jour où Moïse m'a envoyé. Moïse m'a envoyé, j'ai autant, si quelqu'un peut dire autant, j'ai autant de force que j'en avais. Hallelujah. Amen. Alors, OK, merci. J'ai autant de force. C'est important en français, le mot alors, OK? Quand j'avais 45, si je recule de 45 ans, j'ai encore la même force, j'ai encore la même vision, j'ai encore la même promesse, j'ai encore le même Dieu que je sers, qui est fidèle à sa promesse, à sa parole. Je suis prêt à rentrer, peu importe ce qui m'attend de l'autre côté. Dieu a dit que ça m'appartient, je vais aller chercher la bénédiction qui m'appartient. Hallelujah! C'est comme ça que Dieu est fidèle. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah!
Hallelujah. Alors, je vais le lire comme il faut. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, et soit pour rentrer. Hallelujah. Autrement dit, je suis prêt. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, ça c'est des géants, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Si possible, souligner cette dernière partie. Comme l'Éternel a dit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Verset 13. Josué bénit Caleb, fils de Jephunnée. Le verset 13. Fils de Jephunnée, et il lui donna Hébron pour héritage. Là, verset 14, et je vais prier dans quelques minutes. Verset 14. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunnée, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il a reçu son héritage comment? Parce que, je comprends qu'il l'a reçu pleinement, mais la raison pour laquelle il l'a reçu ainsi, amen, en français, c'est comme divisé un peu, mais il est là. C'est ainsi, il va skipper son nom, c'est ainsi que Caleb a eu sa promesse parce qu'il avait pleinement. Amen. J'enlève rien. Je ne fais pas ôter des paroles parce que ça, c'est interdit. Mais juste pour que vous compreniez comment c'est ainsi, c'est comme ça. Tel quel. Amen. C'est 45 ans plus tard, c'est encore tel quel parce qu'il a pleinement suivi. Il n'a pas lâché. Il n'a pas oublié. Il n'a pas changé d'église. Il n'a pas changé, amen. Il n'a pas changé de place. Hallelujah. Il a reçu la parole de l'Éternel, puis il a resté à sa place jusqu'à temps que c'est arrivé dans ses mains. Avec la promesse non seulement pour lui, mais pour ses enfants, pour ses petits-enfants, à perpétuité, les Juifs sont encore là. Hallelujah. Amen. Béni soit son Saint-Nom. La foi pour tous les jours. Il dit, je suis encore vigoureux, verset 11, comme au jour que Moïse m'a envoyé. Et il m'a envoyé et je suis revenu, j'ai retourné avec un bon cœur, avec la droiture dans mon cœur. Amen. Pour dire qu'est-ce qu'il y en est. Pour dire, oui, c'est vrai, il y a des géants, mais c'est la promesse de Dieu. Dieu nous a donné cette terre, nous sommes capables. Malheureusement, au lieu de croire les deux hommes avec un cœur droiture, ce monde, ils ont perdu leur vie en croyant des menteurs, puis des incrédules, puis des infidèles, puis des... En tout cas, aujourd'hui, nous devons choisir qui va porter la parole, qui va semer la parole dans mes oreilles, qui va être devant moi, qui va placer dans mon cœur, qui va semer dans mon cœur qu'est-ce qui est vrai. Au lieu d'avoir une semence de calomnie ou une semence de c'est pas vrai ou une semence d'incrédulité. Amen. Puis c'est facile aujourd'hui d'être incrédule. Amen. Le bonhomme, quand l'homme de Dieu s'est levé devant le roi pour dire demain nous allons bien manger. Ça fait 3 ans et demi que ça mange mal, qu'il n'y a rien à manger, mais demain les écluses vont ouvrir puis nous allons bien manger. Puis le bonhomme a dit, c'est pas possible. C'est plus facile d'être croyant, au lieu d'être un incrédule. Amen.
Aujourd'hui, si vous êtes à l'écoute pour dire, ah ben ta Bible, ton affaire, je ne prendrai pas de chance sur mon âme, j'ouvrirai la Bible, je commencerai à lire pour devenir pratiquant, ça va être plus, la vie va être plus facile d'être un croyant, d'être quelqu'un qui va pleinement suivre avec un bon cœur que vous allez recevoir de Dieu dans ta vie pour servir Dieu jusqu'à temps que Jésus revienne pour recevoir la promesse. Quand est-ce qu'il vient? J'ai un ami, il n'est pas sauvé. Collègue d'ouvrage, ça fait 20 ans et plus que je le connais. Puis il m'appelle souvent, quand il m'appelle, quand est-ce qu'il revient? Bien, j'espère pas là parce que tu n'es pas encore sauvé. Ouais, je comprends ça, là, mais c'est le temps qu'il vienne. Non, il faut que tu te sauves. Il attend après toi. Et même de la patience que nous pouvons avoir. Comment que Dieu il aimerait que personne périsse. Alors Dieu est en attente. Je vais prier 2 minutes. Dieu est en attente pour la personne aujourd'hui qui va dire, oui, me voici. Amen. Je suis prêt à vous suivre pleinement avec un cœur rempli de la justice qui vient de Dieu, avec un cœur rempli de l'Esprit de Dieu qui vient de son Saint-Esprit pour recevoir pleinement l'avènement de Jésus-Christ. Ça fait partie de l'espérance que nous pouvons avoir, que l'espérance qui est en moi, l'espérance qui vient avec Jésus-Christ, qui a accompli la volonté de son Père, qui a accompli la volonté de Dieu pour faire que je vis la vie que je vis aujourd'hui. Et je suis en attente. Amen. Pour entendre le son de la dernière trompette, pour que je quitte cette terre, pour avoir une meilleure place, une meilleure promesse qui nous appartient. J'attends avec une foi pendant toute ma vie. Hallelujah. Lèvons-nous. Nous allons lui donner la victoire, la gloire et l'honneur pour la victoire. Amen. Lèvons-nous. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Hallelujah. Placez vos mains dans les airs. Hallelujah. Soyez reconnaissants. Hallelujah. À la maison, c'est la même chose. Hallelujah. Hallelujah. La promesse de Dieu est encore là. Si vous n'arriverez pas, c'est le moment de prier. S'il y a quelqu'un devant moi, quelqu'un à la maison, dis, hey Dieu, je suis ici pour vous suivre pleinement. Hallelujah. L'Éternel qui est mon berger ne manque de rien. Hallelujah. Berger, ça veut dire que c'est moi le brebis. C'est moi qui suis. Hallelujah. Comme Caleb disait, je suivais pleinement. Hallelujah. Pleinement. Hallelujah. Ô Père éternel, merci pour ce que nous avons reçu aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui sont à l'écoute à la maison. Il s'est fait identifier. Je vois leur nom. Il y a d'autres personnes qui sont à l'écoute. Même s'ils cachent, je suis reconnaissant qu'ils ont entendu aujourd'hui. Hallelujah. Ils ont entendu où est leur place. Comme cet homme Caleb qui n'a pas bougé 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 35, 40, 45 ans plus tard. Il a placé ce défi devant son chef, devant Josué, même devant Dieu. Si Dieu serait avec moi, je suis encore capable. Autant de force. Hallelujah. Autant d'espoir, autant d'espérance. Hallelujah.
Ce n'est pas la parole de Dieu qui a changé. Aujourd'hui, tous ceux qui sont à leur place, fidèles, serviteurs fidèles, en le nom de Jésus-Christ, je prie qu'aujourd'hui, ce message, la foi qu'ils ont entendu, ça augmente la foi. Il y a une croissance qui va se faire pour être à leur place demain, après-demain, 5 ans plus tard. Je ne sais pas si c'est 5 ans, 50 ans, mais jusqu'à temps que Jésus revienne, persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. En ouvrant ce livre, en ouvrant votre bouche, ce n'est pas la foi qui manque. Ce n'est pas la parole qui manque. Moi, je viens contre toute famine qui existe dans la vie de la personne qui est à l'écoute, même s'il y a quelqu'un qui est devant moi cet après-midi, qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y en a plus de famine. Donne-nous notre pain quotidien. Alléluia. Ceux qui ont faim, il y a de quoi manger. Ceux qui ont soif, il y a de quoi à boire. Jésus-Christ a dit, venez à moi, tout simplement. C'est ça qui est ma prière. S'il y a quelqu'un qui est à l'écoute aujourd'hui, qui doit s'approcher, chercher Dieu, qui s'approche de Dieu. Si quelqu'un qui vous approche, Dieu, je prie pour eux. En le nom de Jésus-Christ. Qui met un point sur leur péché, leur désobéissance. La sanctification, ça commence aujourd'hui. Hallelujah. D'avoir un cœur, d'avoir la pensée destinée pour la fin. Avec une persévérance qui dure, qui demeure jusqu'à la fin. En le nom de Jésus-Christ. Merci pour ce que nous avons lu cet après-midi. La bénédiction de voir que tout est possible avec Dieu. Par ton esprit, le Saint-Esprit qui nous conduit aujourd'hui. Moi, je prie que tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, vous allez tomber en amour avec la parole de Dieu. Vous allez chercher de quoi à lire entre ces deux couverts, de plus en plus. Non seulement d'être lecteur, non seulement d'être auditeur, mais d'être celui qui met en pratique. Hallelujah. Merci pour ce message que nous avons reçu aujourd'hui. Ça fait du bien pour mon âme. Ça fait du bien pour m'encourager encore pour le demain. Pour la prochaine promesse, pour la prochaine étape. Peu importe ce qui se passe autour de nous, ça va bien aller parce que vous êtes avec nous, vous êtes parmi nous. Pleinement, nous suivons. Pleinement, je prie que ce témoignage soit dans la bouche, dans le cœur de chaque personne qui m'entend. J'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel. Hallelujah. Je suis encore à ma place. Aujourd'hui, je prie que ça devienne une partie de notre témoignage, une partie de notre cœur. Que ça devienne non seulement une partie de notre vision, mais que notre vision soit comblée, entourée. Avec ceux qui ont vécu leur vie avec force, comme Caleb, comme Josué, comme Moïse, comme Abraham. Tous ces hommes et ces femmes que nous lisons, qui ont suivi votre volonté, qui ont été dans votre présence, spécialement quand nous lisons Hébreux chapitre 11, je prie que nous allons être entourés du monde semblable. En le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Je prie pour nos enfants, des adolescents. En moins que 24 heures, ils se trouvent
parmi les collègues, leur classe, leurs professeurs. Je prie que la protection soit dans leur vie, la sagesse de ton esprit, l'esprit de sagesse et de connaissance et de révélation qui vient de vous, qui vient de toi, soit, amen, cet esprit soit en eux, en le nom de Jésus-Christ. Même ceux qui sont à l'écoute à la maison, qui se trouvent à l'école, même nous autres, les adultes demain, parmi nos collègues à l'ouvrage, nos employés, nos employeurs, qu'on soit un bon témoignage, un sacrifice vivant devant ceux qui sont dans ce monde. En le nom de Jésus-Christ, je prie ces choses. Amen. Et amen. Gardez vos mains dans les airs. Si vous avez prié, demandez la miséricorde ou la grâce de Dieu dans votre vie. Ça se fait à l'instant. C'est déjà fait. Le sang précieux de Jésus a été déjà coulé. Il a été déjà versé. Le salut, vous devez accepter. Vous recevez la parole, recevez le Christ dans votre vie et vous recevez la puissance de devenir enfant de Dieu. À partir de ce moment, c'est fait. Et par la suite, les promesses, comme vous voyez, les promesses de Dieu, elles sont là au bon moment. En le nom de Jésus-Christ. La foi pour toute ma vie. Hallelujah. Amen. Soyez reconnaissants de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez lu. Mettez-le en pratique. Et vous allez voir la main de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Et vous allez vivre la vie que Jésus-Christ est venu nous donner, venu vous donner. C'est une vie qui est éternelle, une vie qui est remplie des promesses de Dieu. C'est une vie qui vous appartient. Vous devez seulement recevoir, vous devez seulement accepter cela. Et vous allez devenir un être vivant devant Dieu. La foi pour toute la vie, ça vous appartient. Ouvrez la Bible et ça commence aujourd'hui à la lire. Hallelujah. Ça, c'est la bénédiction. Amen. Merci d'avoir été à l'écoute, tous ceux qui sont à la maison, tous ceux qui ne sont pas tellement loin ou qui sont très, très loin. C'est avec joie et c'est une bénédiction que vous m'avez laissé rentrer dans vos vies et pour être un ministre de ce que Dieu a à dire aujourd'hui à chacun de nous, d'être ton pasteur, espérant que dimanche prochain, nous allons être tous à notre place et j'aimerais continuer à être ton pasteur, celui qui sème la parole de vie et esprit dans votre vie, dans vos cœurs. Je le fais avec joie et c'est une bénédiction. Encore, mon nom est Lincoln. Vous avez écouté, ça c'est vrai. Je vous aime jusqu'à la prochaine fois. La foi pour toute la vie. Amen. Hallelujah. Ouvrez ce livre. Faites augmenter votre foi. Ayez pour avoir la foi comme cet homme de Dieu Caleb qui a reçu la promesse de Dieu, non seulement pour lui, mais pour toute sa famille. Hallelujah. Ça, c'est une bénédiction. Amen. Nous allons lui donner une très bonne main. Hallelujah. Battez vos mains à l'Éternel. Hallelujah. À la maison, c'est la même chose. C'est la même chose. Battez vos mains. Amen. Rendez grâce à Dieu. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah.